Le miel, l'indispensable pour notre santé. Le miel est une substance sucrée fabriquée par les abeilles à l'aide du nectar des fleurs, composé à plus de 80% de glucides. C'est un aliment riche en énergie. On retrouve principalement deux sucres, le fructose et le glucose, deux sucres simples qui ne nécessitent aucune digestion avant leur absorption et qui sont facilement et directement assimilés par le corps. Lors de sa récolte, le miel est un liquide sucré qui va rester liquide ou cristallisé en fonction de sa teneur en fructose et en glucose. Plus un miel est riche en fructose, plus il restera liquide. Il existe une multitude de miels, acacia, bruyère, châtaignier, eucalyptus, et bien d'autres encore, avec des caractéristiques, des couleurs, des saveurs et des propriétés différentes. Tous ont des vertus fortifiantes, ils boostent l'énergie, nourrissent les muscles et le cerveau grâce à leurs glucides, fructose et glucose. Les miels plus foncés en contiennent des quantités supérieures que ceux qui sont plus clairs. Les propriétés du miel sont multiples, antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydant. Le miel améliore la rétention du calcium et du magnésium ainsi que le taux sanguin d'hémoglobine. Le miel est un indispensable, non seulement il est bon, mais il a des propriétés antimicrobiennes, c'est un antibiotique naturel et il contient de nombreux nutriments, vitamines, minéraux et oligo-éléments. Il aide à soigner le rhume, soulage le mal de gorge, assouplit les cordes vocales. Le miel renforce le système immunitaire, ses vertus antibactériennes empêchent les bactéries de se fixer et de se proliférer. Si vous êtes malade, n'hésitez pas à prendre une cuillère de miel à chaque repas, vous pouvez aussi en ajouter dans une tisane ou un thé. Vous aiderez votre organisme à combattre les bactéries grâce à cet antibiotique naturel. Le miel d'acacia ou de colza peut être administré en aérosol en cas de nez bouché, en le mélangeant en proportion égale à du sérum physiologique. Ces premiers soins conviennent aux enfants dès l'âge d'1 an. Les propriétés antivirales et antibactériennes du miel d'acacia lui permettent d'être utilisé en cas de conjonctivite. Il peut être mis en application sur les yeux. Les recherches en milieu médical ont mis en évidence que les gouttes pour les yeux à base de miel ont des effets anti-inflammatoires, régénérants, antitoxiques et peuvent être recommandés en cas de sécheresse des yeux. Le miel est bon pour apaiser la toux, une cuillère à café de miel 30 minutes avant de se coucher est recommandée. Vous pouvez aussi réaliser un sirop au miel en mélangeant du jus d'un citron avec 5 cuillères à soupe de miel, et prendre une cuillère à café de cette mixture. Le miel améliore nos performances athlétiques et sportives. Avant toute activité physique, n'hésitez pas à intégrer le miel dans votre petit déjeuner. Il augmente les apports en glucose, ce qui permet au corps de faire un effort physique plus long et plus intense. En raison d'une forte consommation d'alcool la veille, le miel calme la gueule de bois. Ce remède pourrait vous aider. Il faut presser 3 citrons, ajouter 2 cuillères à soupe de miel, dans un verre d'eau, mélangez le tout et buvez cette boisson. Cela vous aidera à éliminer les restes d'alcool, les toxines dans le corps et soulagera les maux de tête. Le miel aide à la cicatrisation. Si vous avez une plaie ou une brûlure, nettoyez la surface, ou rincez à l'eau froide dans le cas de la brûlure, appliquez un peu de miel sur la zone. La douleur de la plaie ou de la brûlure sera soulagée et la peau cicatrisera plus vite grâce aux actions antibactériennes et antiseptiques du miel. S'il est plus ou moins aussi calorique que le sucre, il présente aussi l'énorme avantage de nourrir, de régénérer les cellules, de soigner les plaies internes et externes. Il peut également être la solution pour lutter contre les infections en cas de résistance des bactéries aux antibiotiques. Le miel aide à lutter contre l'insomnie. Le miel d'oranger, le miel de tilleul ou le miel de trèfle sont à privilégier. Vous pouvez les ajouter à une tisane ou un thé avant de vous coucher. Vous dormirez comme un bébé toute la nuit. Le miel a des propriétés sédatives qui permettent de s'endormir rapidement. Le miel fait baisser le mauvais cholestérol, moins calorique que le sucre blanc. Il abaisserait le taux de mauvais cholestérol tout en augmentant le taux du bon cholestérol. Prenez 2 cuillères à soupe de miel, 3 cuillères à café de cannelle et mélangez le tout dans un demi-litre de thé. Problème de digestion, le miel fait des merveilles après un gros repas. Buvez une tisane avec 2 ou 3 cuillères à café de miel. Efficace aussi contre la constipation ou les douleurs gastriques.
Le miel a une multitude de bienfaits pour la peau, il adoucit, hydrate, nourrit, régénère, protège, il traite l'acné, aide à hydrater les lèvres et permet d'avoir un teint lumineux. Le miel est efficace contre la fatigue, son abondante richesse en minéraux lui confère une indication en cas de déminéralisation et d'affaiblissement. Les études scientifiques commencent à démontrer des propriétés anticancéreuses du miel sur le cancer de la prostate, du sein, du foie et colorectal. L'action des miels sur les effets secondaires des chimiothérapies, notamment en application locale sur les lésions de la peau induites par la radiothérapie, pourrait être mis en œuvre dans cette perspective. Les miels les plus riches en phénol ont une activité antioxydante plus importante sur les cellules. Il s'agit des miels de sapin, de pin, de manuka. La consommation régulière de miel pourrait ainsi participer à la prévention contre les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si vous souhaitez l'utiliser pour sucrer vos boissons chaudes, attendez que le liquide soit tiède. Pour être sûr de profiter de toutes les vertus du miel, il est préférable de le consommer directement à la petite cuillère en le laissant fondre dans la bouche. Vous pouvez aussi le mettre sur les tartines lors du petit déjeuner. En revanche, et en raison de son fort taux de glucose, surtout quand il est clair, le miel a un pouvoir hyperglycémiant important, les diabétiques doivent donc limiter leur consommation. Le miel se conserve en général à température ambiante entre 18 degrés Celsius à 24 degrés Celsius, pendant 1 an ou 2. Merci de vous abonner et de mettre des pouces bleus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.